Avez-vous déjà essayé de vous débarrasser d'une vieille chaise ou d'une boîte de lettres et ressenti une douleur dans la poitrine qui ne disparaissait pas? Peux-tu expliquer? À première vue, il peut sembler que se débarrasser du désordre devrait être simple. Récupérer ce qui n'est plus utilisé, donnez-le, jetez-le et passez à autre chose. Mais si vous avez déjà essayé de faire un véritable tri dans vos affaires, surtout dans les dernières étapes de la vie, vous saurez qu'il y a quelque chose de bien plus profond en jeu que le simple fait de faire de la place. Désencombrer ne consiste pas simplement à réorganiser un placard, c'est un sentiment profond et souvent douloureux. Confrontation avec l'histoire de sa vie, écrite sur des objets qui portent le poids de la mémoire, identité et temps. La réalité est que laisser tomber un objet de votre passé peut sembler... Comment laisser tomber la personne que vous étiez? C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est si difficile. Nos maisons sont plus qu'un simple entrepôt de meubles et de souvenirs. Elles sont des musées de nos expériences. Et quand vient le temps de simplifier, il ne s'agit pas seulement de décider quels éléments restent et lesquels disparaissent, mais de décider quel chapitre de votre vie fermer. C'est un calcul émotionnel et il y a 5 vérités inconfortables dont personne ne parle vraiment. Passons-les en revue un par un et, plus important encore, explorons comment nous pouvons avancer en paix plutôt qu'avec des regrets. Chaque objet raconte une histoire et cette histoire fait partie de vous. Pensez aux livres sur vos étagères, chacun d'entre eux peut vous rappeler la personne que vous étiez lorsque vous l'avez lu. Nouvellement marié, fraîchement sorti de l'université ou peut-être à la recherche d'une carrière différente. Les outils dans votre garage, ce ne sont pas simplement des morceaux de métal choisis au hasard. Ils reflètent d'où la confiance que vous avez ressentie lorsque vous avez réparé cette porte cassée ou lorsque vous avez construit votre première étagère. Même les vêtements ont un poids émotionnel. Une robe du mariage de votre fille, un costume de cette promotion importante au travail ou un pull confortable d'une époque où vous vous sentiez plus insouciant. Lorsque vous atteignez un stade ultérieur de la vie, ces objets peuvent être ressentis comme des encres de la personne que vous étiez autrefois. Se débarrasser d'une vieille toile, si vous aviez l'habitude de peindre, pourrait faire craindre que vous jetiez également votre créativité. Ou se débarrasser d'un vieux service de vaisselle pourrait donner l'impression de dire adieu au rire des dîners que vous avez déjà organisés. Ce sentiment de perte sous-jacent rend souvent le rangement plus difficile que ce à quoi nous nous attendons. Car en vérité, nous ne faisons pas que classer les choses, nous classons des versions de nous-mêmes. Mais voici le hic. Votre identité n'est pas enfermée dans ces objets. Vous emportez avec vous chaque expérience, chaque étincelle de créativité et chaque leçon durement acquise. Le défi est de reconnaître que vous n'êtes pas en train de perdre ces souvenirs lorsque vous faites don d'un objet. Vous faites juste de la place pour la personne que vous êtes maintenant et pour la personne que vous pouvez encore devenir. S'accrocher à tout ne vous maintient pas attaché au passé de manière saine. Cela peut vous peser, vous empêchant de profiter de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives. Exemple à considérer, pensez à un vieil album photo, il y a une photo de toi lors de tes premières vraies vacances, debout à côté d'un monument que vous rêviez de voir étant enfant. Si vous avez perdu la photo physique, le souvenir ne disparaîtrait pas. Vous continueriez à vous souvenir de ce voyage, de l'émotion que vous avez ressentie et de la façon dont il vous a marqué. C'est la preuve que le passé vit en vous, pas sur un morceau de papier. La culpabilité peut éclipser le processus. Le bagage émotionnel ne vient pas seulement des souvenirs, mais aussi de la culpabilité. Peut-être que quelqu'un que vous aimiez vous a donné une relique et que vous ne pouvez pas la laisser partir, parce que cela te semble une trahison. Ou vous craignez que vous en débarrasser soit irrespectueux, surtout si cette personne n'est plus là pour vous donner sa permission. La culpabilité peut nous paralyser en remplissant des boîtes et des placards avec des choses que nous regardons rarement. La culpabilité a aussi un côté pratique. Vous vous demandez peut-être, et si j'en ai besoin un jour, même si cela fait des années que vous n'avez pas touché cet appareil sophistiqué, un ustensile de cuisine ou un vieil instrument de musique, vous vous y accrochez de peur de le regretter plus tard. Ensuite, il y a la culpabilité du gaspillage perçu. Si vous avez grandi dans une maison où l'on vous a encouragé à tout utiliser, s'épuiser, se débarrasser de quelque chose peut donner l'impression de jeter de l'argent ou des ressources. Mais la vérité est que s'accrocher à certaines choses par culpabilité ajoute rarement de la valeur à votre vie. Cela ne fait qu'amplifier votre bagage émotionnel. Une veste chère que vous ne portez jamais ne remplit pas sa fonction lorsqu'elle reste dans votre placard. Un précieux souvenir conservé dans une boîte poussiéreuse n'honore pas activement la personne qui vous l'a offert. Le véritable respect pour un cadeau se manifeste en appréciant le souvenir ou l'intention qui le sous-tend et en ne thésaurisant pas l'objet indéfiniment. Illustration de l'histoire. Lisa a hérité d'un service à thé ancien de sa grand-mère. Il l'a gardé dans un placard haut pendant des années, sans jamais y servir du thé. Chaque fois que je le voyais, je ressentais un pincement de culpabilité de ne pas l'avoir vu correctement. Mais j'avais aussi peur qu'en l'utilisant, il se brise.
À la fin, elle en a fait don à une société historique locale qui organisait des thés communautaires et exposait de la porcelaine ancienne. Il s'est rendu compte que le jeu serait apprécié par de nombreuses personnes, préservant l'esprit de l'hospitalité de sa grand-mère mieux qu'elle ne le pourrait en ramassant la poussière dans son placard. Votre famille ne veut peut-être pas de ce que vous avez économisé pour eux pendant des décennies. Vous pouvez conserver des meubles, des œuvres d'art, des collections et des objets de famille en croyant qu'un jour, vos enfants ou petits-enfants apprécieront ces articles autant que vous. Il est naturel de supposer que la prochaine génération voudra continuer avec des traditions, des styles ou des objets sentimentaux qui signifient tant pour toi. Mais la dure réalité est que les goûts changent, les espaces sont plus petits et les modes de vie sont différents. La prochaine génération ne partagera peut-être pas le même attachement à votre table à manger ou à votre collection de vieilles machines à écrire. Vous pourriez l'interpréter comme un rejet personnel. Si vous ne voulez pas ces choses, n'accordez-vous pas de valeur à notre histoire familiale? Mais c'est rarement aussi simple. De nombreux jeunes adultes se tournent vers le minimalisme ou ne peuvent tout simplement pas s'adapter aux pièces encombrées dans les petits appartements. Certaines personnes n'ont pas le temps de préserver les antiquités délicates. D'autres préfèrent en stocker leurs souvenirs numériquement, en conservant des albums photos en ligne, au lieu de les mettre dans des boîtes sous le lit. Cette déconnexion peut être déchirante, car elle ressemble à un rejet du récit de votre vie. Cependant, rejeter un objet n'équivaut pas à se rejeter soi-même. Les gens apprécient l'intangible, comme les histoires, les recettes et des moments partagés, bien plus que des objets. Partagez votre meilleure recette de crêpes ou un conte captivant de votre enfance, qui a souvent plus d'impact que la distribution de meubles décorés qui deviennent une tâche compliquée à maintenir. Conseil pratique, ayez des conversations ouvertes avec votre famille sur ce qu'ils veulent vraiment. Vous pourriez être surpris de savoir qu'une simple lettre manuscrite a pour eux plus de signification émotionnelle qu'un service de table complet et coûteux. En parlant à l'avance, vous pouvez éviter ce moment douloureux où vous leur proposez quelque chose dont ils n'ont jamais eu besoin. Et concentrez-vous plutôt sur les souvenirs et les valeurs que vous chérissez vraiment. Plus vous avez de choses, plus la vie vous paraît lourde. Il est facile de ne pas remarquer à quel point le désordre s'accumule lentement et furtivement. Un jour, vous posez un nouvel appareil sur le comptoir, le lendemain, vous fouillez des cartons et des piles de courrier juste pour trouver vos clés. Ce poids physique finit par devenir un poids mental. Chaque fois que vous marchez dans un couloir rempli de chaises supplémentaires, de lampes ou de piles de magazines, vous vous souvenez des tâches que vous avez repoussées. Organiser, réparer, nettoyer, décider. À mesure que nous vieillissons, les défis physiques peuvent devenir tout aussi importants. Penchez-vous pour vider les placards bas, ou monter à une échelle pour atteindre les boîtes au-dessus est plus fatigant qu'avant. Les objets sentimentaux que vous aimiez autrefois peuvent commencer à créer de véritables risques pour la sécurité. Les piles de livres deviennent des risques de trébuchement. Des boîtes remplies de je ne sais quoi attirent la poussière et les allergies. Ce n'est pas seulement une question d'ordre. Votre bien-être pourrait être en jeu. D'un point de vue mental, le désordre contribue au stress et à l'anxiété. Des recherches ont montré qu'un environnement désorganisé peut submerger le cerveau, rendant difficile la concentration et la détente. Considérez-le comme un bruit de fond qui ne s'éteint jamais. Même si vous ne faites pas activement le tri, cela vous dérange. C'est comme une liste de choses à faire silencieuses qui n'est jamais réalisée. Mini-exemple, Georges aimait collectionner les antiquités. Au fil des années, il a rempli chaque recoin de sa maison de vases, de sculptures et d'horloges anciennes. Au début, chaque pièce lui procurait de la joie. Mais à mesure que la collection grandissait, au-delà de leur capacité à l'entretenir, le nettoyer est devenu une tâche ardue. Il a commencé à craindre les week-ends parce que je l'ai passé à épousseter ou à réorganiser les choses pour faire de la place. Finalement, il s'est rendu compte que la collection ne le rendait plus heureux. C'était une source de stress, ce qui limitait leur possibilité d'inviter des amis ou simplement de vous détendre dans votre propre salon. Alléger la charge ne signifie pas jeter tous les trésors. Cela signifie être plus intentionnel sur ce que vous gardez et pourquoi. Une maison doit être un lieu de confort, pas une unité de stockage qui épuise votre énergie. En réduisant la quantité de biens que vous encombrez, vous regagnez de l'espace non seulement dans vos pièces, mais aussi dans votre esprit. Vous trouverez plus facile de bouger, de respirer et de profiter des choses que vous aimez vraiment. Le rangement n'est pas un événement ponctuel, c'est une habitude de toute une vie. L'une des plus grandes erreurs concernant l'ordre est de penser que vous pouvez le faire une fois et c'est tout. C'est comme penser qu'il suffit de désherber le jardin une seule fois. En réalité, la vie est dynamique. De nouvelles choses arrivent, des cadeaux, des achats ou même des cadeaux bien intentionnés. Et, si vous ne faites pas attention, le trouble réapparaîtra. Les gens passent souvent un week-end entier à ranger, à remplir des sacs poubelles, à remplir des boîtes de dons et à s'émerveiller de votre espace nouvellement organisé. Mais quelques mois plus tard, ils regardent autour d'eux et voient les vieux schémas réapparaître. Parce
Parce que les habitudes qui ont permis au désordre de s'accumuler n'ont jamais changé. Une approche durable de l'organisation reconnaît qu'il s'agit d'un effort continu et non d'un projet ponctuel. Cela signifie évaluer régulièrement ce que vous avez, ce que vous ajoutez et ce dont vous avez réellement besoin. Peut-être faites-vous une mini-séance de rangement une fois par mois, en passant par une zone spécifique, un tiroir de cuisine, une partie du garage ou une bibliothèque. Cette approche plus petite et plus cohérente évite de se retrouver submergé et réduit le coût émotionnel de la prise de dizaines de décisions à la fois. L'entretien émotionnel de l'ordre est également épuisant émotionnellement, surtout si vous triez des décennies de souvenirs et d'objets souvenirs. Cela peut vous faire ressentir des regrets inattendus ou des réflexions douces amères sur la rapidité avec laquelle le temps s'est écoulé. Donnez-vous la permission de ressentir ces émotions. Il est normal de ressentir de la tristesse ou de la nostalgie. L'essentiel est de ne pas se laisser paralyser. Traitez vos sentiments, puis passez à autre chose, en vous rappelant que vous préservez les souvenirs tout en laissant partir les objets. Si vous trouvez le processus trop épuisant pour le réaliser seul, pensez à amener un ami, un membre de la famille ou même un organisateur professionnel. Parfois, avoir une présence encourageante peut vous aider à rester concentré et vous encourager doucement lorsque vous vous sentez coincé. Et si vous avez peur de vous débarrasser de quelque chose que vous regretterez d'avoir perdu, créez un espace de transition. Une boîte, peut-être. Placez les objets là pendant une période déterminée, disons 3 mois. Si vous n'en avez pas eu besoin ou qu'ils vous ont manqué pendant cette période, il est plus sûr de dire que vous pouvez les laisser partir. Comment adopter l'ordre sans se perdre ? Malgré ces 5 vérités inconfortables, vous pouvez aborder le rangement d'une manière qui honore votre passé et soutient votre avenir. Voici quelques stratégies à garder à l'esprit. Concentrez-vous sur l'essentiel, pas sur l'objet. Au lieu de conserver chaque souvenir, choisissez les quelques objets qui évoquent les souvenirs les plus significatifs. Envisagez de numériser des photos ou des lettres. De cette façon, vous préservez le contenu émotionnel sans avoir besoin d'espace physique. Vous pouvez également créer un album ou une boîte à souvenirs qui affiche les souvenirs importants d'une manière attrayante et accessible. Transformez la culpabilité en gratitude. Lorsque la culpabilité survient, essayez de changer votre état d'esprit vers la gratitude. Vous pouvez apprécier l'importance d'un objet ou la générosité d'un être cher qui vous l'a donné, même si vous choisissez de ne pas le garder. Profitez de l'acte de ranger pour remercier silencieusement la personne ou pour conserver le souvenir avant de transmettre l'objet à un nouveau propriétaire ou à un organisme de bienfaisance. Honorez l'histoire, pas seulement les choses. Si vos enfants ou petits-enfants ne s'intéressent pas à certains objets, transformez cela en une opportunité de partager les histoires qui se cachent derrière. Écrivez votre histoire familiale, enregistrez une histoire audio ou même faites une vidéo rapide sur votre téléphone décrivant pourquoi ces éléments sont importants. C'est le récit qui maintient réellement en vie l'héritage familial, bien plus que les reliques physiques. Célébrez la libération de la peur. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez, concentrez-vous sur ce que vous gagnez. Plus d'espace, une plus grande sécurité, une clarté mentale et une paix émotionnelle. Considérez cela comme l'élagage d'un arbre pour qu'il puisse développer des branches plus fortes. Chaque chose que vous abandonnez est un pas vers une vie plus en phase avec qui vous êtes maintenant. Faites du rangement une pratique continue. Établissez une petite routine. Peut-être que chaque dimanche, vous vous débarrassez des vieilles publicités ou, une fois par saison, vous parcourez un placard pour voir ce qui n'a pas été touché. En intégrant de petits efforts cohérents, vous évitez le gigantesque marathon du rangement accablant qui tend à provoquer une fatigue émotionnelle.